Le speedrunning. Cela fait des années que nous suivons la discipline. Nous établissons des nouveaux records, nous trouvons de nouvelles stratégies. On participe à de nouveaux événements. Nous avons battu des records imbattables. On a écrit d'histoire dans des moments devenus cultes. Mais ça commence à dater. C'était il y a des années. Du coup, on commence à craindre qu'un jour, tout va s'arrêter. Qu'on aura trouvé les meilleurs temps, les meilleures stratégies. Plus aucun record à battre. Des temps tout juste à égaler. La fin d'une discipline. Mais ce jour n'arrivera pas. Tant que nous aurons du catch-up. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du speedrun. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Bob l'éponge. Bataille pour Bikini Bottom. C'est un jeu de plateforme aventure sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube. Voilà un large panel de consoles qui a laissé le choix à la communauté, sur laquelle allait-on speedrunner le jeu. De 2012 à 2015, des speedrunners jouaient sur GameCube pour finalement réaliser que la Xbox avait des temps de chargement beaucoup plus rapides. Car oui, dans ce jeu, il y a beaucoup de routes possibles et ça fait partie du challenge que de trouver le meilleur chemin. Et c'est pour ça que les temps de chargement sont comptés comme temps de run. En 2016, pour essayer de gagner du temps, les runners ont tenté de faire tourner le jeu sur Xbox 360. Mais au bout de quelques mois, ils ont réalisé que la Xbox restait la meilleure console qui proposait les meilleurs temps. Et si une Xbox est meilleure qu'une Xbox 360, qu'est-ce qui est meilleur qu'une Xbox? Une meilleure Xbox. Une console, ce n'est rien d'autre qu'un ordinateur optimisé pour le jeu. Et comme tout PC, il est possible de le monter avec différentes pièces, plus ou moins performantes. Attention, je parle pas là de démonter la Xbox et de mettre une RTX Titan dedans. Et d'ailleurs, ça fait partie des grosses craintes de la communauté, l'amélioration de la Xbox avec des composants non natifs. Et c'est pourquoi des runners avec des temps de chargement anormalement rapides étaient traités avec scepticisme. D'autant plus lorsqu'il y avait des signes d'ouverture sur la console, ce qui aurait pu signaler que les composants aient été remplacés. Mais notre histoire, elle, commence en 2020. Un runner, du nom de Cool Square, a vu ses runs refusés au leaderboard à cause de temps de chargement considérés comme impossibles à l'époque. Et suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un tableur Excel et il a commencé à répertorier et classifier chaque console de chaque runner et comparer leurs modèles et leur temps de chargement. Il faut comprendre qu'il y a 4 producteurs de lecteurs pour Xbox. Thomson, Philips, Samsung et Hitachi. Avec les recherches de Cool Square, on a pu confirmer que les consoles produites par Samsung étaient bel et bien les plus rapides. Car c'est peut-être un jeu Bob l'éponge, mais ne vous y trompez pas, c'est un jeu très optimisé par une communauté investie. Chaque seconde compte. Cool Square donc, étant devenu modérateur entre-temps, travaillait alors sur un guide d'achat pour toute personne souhaitant débuter dans le speedrun du jeu. Et c'est à cette période que notre runner s'est fait remarquer. Pourquoi? Car il possédait une console avec des temps de chargement jamais vus, même dans le tableur de Cool Square. Alors Cool Square, lui, il s'est penché sur le sujet. Tout d'abord, c'est important, la console n'affichait aucune tentative de modification des composants. Ils sont donc tous bien natifs. Ensuite, il a appris que le lecteur était un Samsung. Mais ce lecteur n'était pas de modèle A, comme tout ce qu'il avait vu, mais un modèle B. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le modèle B, une pépite. Sur une run de 47 minutes, il fait gagner pas moins de 33 secondes. C'est énorme. Comme le composant est natif, il suffit d'ouvrir votre Xbox, enlever votre lecteur A, mettre en lecteur B, vous gagnez 33 secondes. À ce niveau-là, ça devient du pay to win. Ça paraît trop beau pour être vrai, hein? Eh ben oui, il y a un hic en fait. Dans ce speedrun, il existe un glitch, le lag clip, qui consiste à faire laguer la console pour que le personnage atteigne une zone de chargement. Mais en fait, avec le nouveau lecteur, la console est tellement rapide que ce glitch, il n'est plus possible. Et ce glitch, il arrive 4 fois dans la run. Et ça fait gagner bien plus que 33 secondes. Et si le glitch ne fonctionne pas, le lecteur B, les 33 secondes, à la poubelle. Alors il faut que ça marche. Toute la communauté se rassemble. Les runners qui ont ou peuvent se fournir une Xbox avec le lecteur Samsung B essayent de passer le glitch pendant des jours. Mais aucun n'y arrive. Alors que tous les runners essayent et qu'on pense que la console est inutile, il y a un runner qui a réussi à faire le glitch. Mais pas une fois, il le réussissait à chaque fois. Ce runner répond au doux nom de Swagmaster Dorito. Swagmaster Dorito avait vu certaines de ses runs rejetées par le passé car il possédait une Xbox avec le lecteur B. Mais il la possédait avec des signes d'ouverture, et ce à une époque où on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant. Mais quand la communauté apprend ça, une question se pose.
quelle est la différence entre sa Xbox et celle de tous les autres runners? Tout le monde y va de son hypothèse. Son câble IDE est peut-être endommagé, le moteur de son lecteur Samsung est plus lent, son encodeur de vidéo est-il défectueux? Eh bien, c'est après une quantité folle d'heures et d'argent dépensé que je peux vous affirmer que toutes ces hypothèses sont fausses. Nous sommes le 5 mars 2021. Shift, qui possède les world records en Any% et 100%, et Zimoti, un autre modérateur, achètent des pièces sur eBay et ils essayent toutes les combinaisons de moteurs et de lasers possibles. Ça fait 5 jours d'affilée qu'ils essayent. Shift, aujourd'hui, il bosse depuis 12 heures d'affilée dessus. Et rien de concluant. Cela fait donc des heures qu'ils sont tous les deux dessus. Zimoti a dû repartir au travail, mais Shift, lui, il veut encore faire quelques tests. Il est fatigué, il a les mains sales et il lui vient une idée. Une intuition. Les runners qui jouent à ce jeu, ils ne sont pas tous délicats. Avec le matériel, la console ou même le CD. Combien ont touché leur CD avec des mains sales? Alors il commence à passer ses doigts sur son CD, puis il le met dans la console. Il lance le jeu, il essaye le fameux glitch, et là, bingo, il le réussit. La différence entre Swagmaster Dorito et les autres runners, ce n'était pas la console, c'était le CD. Shift revient sur le Discord avec la nouvelle, et tous les autres runners sont en effervescence, et ils se mettent à salir leur disque. Parfois de manière originale. Et indéniablement, ils réussissent tous le glitch. Même le Industrial Park Lag Clip. Il est connu pour être un des plus inconsistants et considéré comme impossible sur cette console. Et ben JBAJ l'a réussi. Alors on demande à Swagmaster Dorito de nous montrer son CD. Et voilà ce qu'il envoie. De ses propres mots, il nettoyait le CD en le léchant puis en l'essuyant avec un drap. Nous sommes en mars 2021 et la communauté rêve d'une run sub 47, alors que le record du monde actuel est de 47,12. Aujourd'hui, le record est descendu à 44,38. Et c'est ça que j'adore avec le speedrun. C'est pas tant les records que la communauté et tout ce qu'elle met en place pour les atteindre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier, mettez-moi-le dans les commentaires, je les lirai tous. Encore merci pour le visionnage et à très bientôt sur la chaîne du speedrun.